Président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamate Idriss Déby Itno se trouve depuis cet après-midi à Moundou, chef-lieu de la province du Logone occidental. C'est la 5e sortie officielle du chef de l'État à l'intérieur du pays. À suivre le reportage dans ce journal. Martha Anna Akia Pobé reçue en audience ce matin par le Premier ministre de transition Pahimi Padake Albert. La question de la paix et l'engagement du Tchad dans le cadre du maintien de la paix étaient au centre de l'entrevue. Et puis le ministre des Finances et du Budget Tahir-Hamid Ngueling a ouvert ce matin la rencontre des parties prenantes sur la finance numérique équitable au Tchad, une rencontre qui permettra aux acteurs des secteurs clés de réfléchir sur les stratégies pouvant promouvoir la digitalisation financière. Voilà pour le sommaire. Très ravi de vous retrouver. Bonne heureuse année, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous recevoir dans vos ménages. À la une de l'actualité, sachez tout d'abord que le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamad Idriss Déby Itno, se trouve depuis cet après-midi à Moundou, dans le Logone occidental. C'est la 5e sortie donc officielle du chef de l'État à l'intérieur du pays. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Rendons-nous en République centrafricaine où le président Faustin Archange Touadéra a reçu une forte délégation tchadienne conduite par le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, Cheikh Ibn Omar. Cette rencontre fait suite au dialogue républicain du peuple centrafricain, le renforcement des liens de coopération entre les deux pays et le procès de la transition était au menu des échanges. Reportage Ahmad Ngarasta. Après avoir pris part au dialogue républicain organisé par le peuple centrafricain, la délégation tchadienne conduite par le ministre d'État chargé de la réconciliation et du dialogue, Cheikh Ibn Omar, est reçue en audience par le président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra. Les échanges ont porté sur les liens de coopération qui existent entre le Tchad et la Centrafrique. Selon le président centrafricain, son pays accorde un intérêt particulier au Tchad. Il a réaffirmé la nécessité de renforcer davantage les relations entre son pays et le Tchad. Le chef de l'exécutif centrafricain salue les efforts fournis par le Tchad dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région pour la restauration de la paix et la sécurité. S'agissant du dialogue national inclusif fixé pour le 10 mai prochain, le président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, souligne que son pays continuera à soutenir le Tchad dans le processus de la transition. La délégation tchadienne indique que les préparatifs s'annoncent bons, tout comme à Doha, au Qatar. Ce dialogue permettra aux filles et fils du Tchad de repartir sur de nouvelles bases. À l'issue de cette cérémonie, j'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par son Excellence le Président Touadéra en compagnie de la délégation qui m'a accompagné. Et nous avons donc transmis les amitiés et la solidarité fraternelle du Tchad, du peuple tchadien et de son président au peuple centrafricain, au président centrafricain. De même que nous avons transmis le message de son Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, en termes d'approfondir la coopération, la sécurité et l'entraide entre nos deux pays. C'est dans une note de satisfaction que la délégation a quitté le palais présidentiel centrafricain. Et puis, je vous le disais, en titre, Madame Martha Anna Akia Pobé, sous-secrétaire générale pour l'Afrique au département des affaires politiques, de consolidation de la paix et des opérations, a été reçue cet après-midi par le Premier ministre de transition, Pahimi Padake Albert. La question de la paix en cette phase de transition et l'engagement du Tchad dans le cadre du maintien de la paix était au centre de l'entrevue. Hamid Koumi. Nommé le 21 mai 2021 par le secrétaire général de l'ONU au poste de sous-secrétaire général pour l'Afrique au département des affaires politiques, de consolidation de la paix et département des opérations de paix, la diplomate de nationalité ghanéenne Martha Ama Akia Pobé est en visite au Tchad. Ayant un parcours très riche dans le domaine de la recherche de la paix, la diplomate onusienne est venue apporter son soutien au Tchad qui est en phase de transition. L'entretien entre Martha Ama Akia Pobé et Pahimi Padake Albert,
qui a lieu en présence du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, François Lonsenifal, a porté essentiellement sur la transition en cours, la question de la paix et de la cohabitation pacifique et l'engagement du Tchad dans le cadre du maintien de la paix dans la sous-région. Ma visite au Tchad vise à exprimer au nom des Nations Unies notre soutien à travers le gouvernement de transition à l'approche du dialogue national inclusif. Nous constatons que le gouvernement est en action et poursuit des efforts de recherche de paix au Tchad. Pour les Nations Unies, le Tchad est un pilier très important dans le cadre du maintien de la paix dans la sous-région. Son impact est très visible au sein de la MINUSMA dans le Nord Mali, surtout dans le cadre de la protection des réfugiés. Nous travaillons avec le peuple tchadien pour faire de ce peuple un partenaire incontournable afin d'atteindre ensemble les objectifs. Diplomate de carrière, Mme Martha Ama Akiapobe capitalise plus de 30 ans d'expérience dans les affaires internationales et de diplomatie. Sa visite au Tchad, marquée par des rencontres d'échange avec les autorités de transition, permettra sans doute au Tchad de bien gérer la transition en cours. La sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique au département des affaires politiques, de la consolidation de la paix et des opérations de maintien de la paix, Martha Pabé, accompagnée du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Lonsenifal, a été reçue par le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi. Les échanges ont porté sur la transition en cours. On fait le point avec Ali Mamad Bello. En mission au Tchad, la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique au département des affaires politiques et de la consolidation de la paix et des opérations de paix, Martha Pobé, rencontre ce mardi le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi. Accompagné du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Lonsenifal, elle est venue parler de la transition et du dialogue national inclusif à venir. Nous avons eu d'excellents échanges au cours desquels nous avons exprimé le soutien des Nations Unies au processus de transition et le dialogue à venir. Et je suis sûre que le gouvernement et le peuple tchadien travaillent main dans la main pour maintenir la paix et la stabilité. Nous allons faire ensemble pour que le Tchad puisse avoir sa place au sein de la communauté internationale, puisque le Tchad est important pour les Nations Unies et joue un rôle important dans la sous-région. For the United Nations, playing a critical role in the region. Voilà. La transition avance bien, chose qui réjouit au plus haut sommet les Nations Unies qui, selon la chef de mission Martha Pobé, ont maintenant le regard tourné vers le dialogue national inclusif. Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguiling, a ouvert ce matin la rencontre des parties prenantes sur la finance numérique équitable au Tchad, une rencontre qui permettra aux acteurs des secteurs clés de réfléchir sur les stratégies pouvant promouvoir la digitalisation financière dans notre pays. On fait le point avec la Chakbe Babame Désiré. À cette rencontre des parties prenantes sur le finance numérique équitable, l'Association des droits des consommateurs ADC voudrait identifier de manière objective les principaux obstacles au développement de la finance numérique au Tchad. Et ceci en vue de formuler des recommandations pertinentes et ciblées afin de promouvoir une finance numérique équitable. À en croire le secrétaire général de l'ADC, El Hadji Daoud Adam, malgré les avantages que révèlent les services financiers numériques, leur utilisation reste relativement faible au Tchad. Pour le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguiling, le gouvernement ne ménagerait aucun effort pour saluer et accompagner cette initiative louable. Je ne doute pas un seul instant que les conclusions et recommandations qui seront les vôtres permettront au gouvernement d'ajuster ses stratégies en matière d'inclusion financière en général et de la question de l'équité dans la finance publique en particulier. Si les services financiers numériques ne sont pas encore généralisés dans notre pays, je suis convaincu qu'au sortir de cette assise,
Des dispositions et initiatives de toutes sortes seront prises afin de faciliter l'accès au plus grand nombre à la finance. Le ministre des Finances et du Budget renseigne que son département est déjà sur une lancée seule de digitaliser l'administration financière. Et puis, il s'est tenu ce matin dans un hôtel de la place un atelier de validation des critères du mécanisme de suivi et évaluation du projet de renforcement de la résilience des communautés locales face au changement climatique au Tchad. Un atelier organisé par le Fonds national de l'eau. C'était en présence du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, le général Brahim Seyd. Reportage Madissam, Anastasie Bissi. Pour faire face aux aléas du changement climatique, le projet de renforcement de la résilience des communautés locales face au changement climatique au Tchad renforce la résilience des populations et des systèmes d'adaptation liés à ce phénomène. Et pour mieux suivre les avancements des activités, les cadres impliqués dans la gestion des projets sont outillés des critères du mécanisme de suivi et évaluation. Les assises vont permettre à terme de mettre en œuvre des actions de sensibilisation et d'une base de données climatiques et socio-économiques. Face aux défis posés par les changements climatiques, la réalisation de l'émergence du Tchad à l'horizon 2030 nécessitera de relever ses principales contraintes environnementales par la promotion d'actions d'adaptation et d'atténuation conformes aux principes de développement durable. Le directeur du Fonds national de l'eau, Tahir Abdelaziz Awam, de relever que ce projet est indispensable pour la population rurale qui est la plus exposée au changement climatique. Le chef de projet de renforcement de la résilience des communautés locales face au changement climatique au Tchad, Ismaël Hamdan, souligne de son côté que plusieurs ONG fonctionnent sans les agents de suivi et évaluation, ce qui ne facilite pas la réalisation efficiente des projets. Et comme annoncé à l'entame de cette édition, le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, se trouve depuis cet après-midi à Moundou, dans le Logone occidental. C'est la 5e sortie officielle du chef de l'État à l'intérieur du pays. On fait le point avec Nasr Nouditi. La capitale économique du Tchad vibre depuis les premières heures de ce mardi 29 mars 2022 au rythme d'une ambiance d'accueil de grand jour que les Moundoulaises et Moundoulais ont réservé au président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. À l'aéroport international de Moundou, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de la province du Logone occidental, Bachar Ali Suleiman, qui avait à ses côtés le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Béchir Chérif, le ministre du pétrole, Ndjerassem Lebe Madial, le commandant de la zone de défense numéro 9, le général de brigade, Mohamed Hamouda Béchir, et le maire intérimaire de la ville de Moundou, Balkas Djimalde Mbayamtar. Le chef suprême des armées, le général Mohamed Idriss Déby Itno, passe en revue la troupe qui lui rendait les honneurs avant de saluer les membres du Conseil militaire de transition. L'on a noté également la présence des chefs militaires, des conseillers à la présidence de la République, des conseillers nationaux de transition, des responsables administratifs, délégués provinciaux, opérateurs économiques, chefs traditionnels, leaders religieux, etc. Bref, la foule était immense au point où le chef de l'État a dû tout simplement prendre un bain de foule. De l'aéroport de Koutou au centre-ville de Moundou, la population était également sortie nombreuse pour communier avec son hôte de marque qui fait le déplacement de Moundou pour la première fois en tant que chef de l'État. C'est le Logone occidental en miniature qui est sorti ces jours pour réserver un accueil mémorable au général Mohamed Idriss Déby Itno.
Outre quelques officiers généraux, membres du Conseil militaire de transition, le chef de l'État, le général Mamad Idriss Déby Itno, est accompagné dans son déplacement à Moundou de quelques ministres et proches collaborateurs des cabinets civils et militaires de la présidence de la République. L'agenda du président de la République à Moundou prévoit des rencontres avec les différentes corporations du Logone occidental. Voilà, revenons sur place ici à N'Djamena. La Commission nationale tchadienne pour l'UNESCO, en partenariat avec l'Office national des médias audiovisuels, organise depuis ce matin à la Maison nationale de la femme un atelier de renforcement des capacités des animateurs et techniciens des radios communautaires des régions voisines avec les pays en conflit. Objectif outiller les participants sur les techniques de réalisation et de production des émissions locales. Gayam Bengueri. Les animateurs et techniciens des radios communautaires des régions voisines avec les pays en conflit renforcent leurs capacités en technique de réalisation et de production des émissions locales en rapport avec les mécanismes de résolution et de prévention des conflits. C'est à travers un atelier de formation organisé par la Commission nationale tchadienne pour l'UNESCO en partenariat avec l'Office national des médias audiovisuels. L'objectif est de faire état du lieu du système de communication et d'information à travers les radios communautaires dont la naissance remonte au début des années 1990 avec l'avènement de la liberté et de la démocratie. Le rôle des radios communautaires devient important, notamment dans la prévention des conflits en relayant les messages de paix, de tolérance, de cohabitation pacifique et de vivre ensemble à travers des émissions qui font la promotion du dialogue et du règlement pacifique des conflits. L'objectif recherché étant de permettre ainsi aux populations de participer pleinement aux stratégies et plans de développement local. Cet atelier est surtout l'occasion pour les participants venus d'Abéché, de Bardaï, de Bol, de Gorée, de Gozbeda, de Pala et de la radio Dja-FM d'acquérir des connaissances liées aux valeurs universelles. Les échos de nos provinces. Tout d'abord, le gouverneur de la province du Tibesti, Mamato Toki Djidi, met un terme à sa tournée entamée dans diverses localités. Hier, il a eu une rencontre avec les différentes couches sociales de la localité d'Ogi. Varilaj. La localité de Ogi marque la dernière étape du périple du gouverneur de la province du Tibesti. Dans cette localité, Mamato Shishidi, qui s'est fixé pour ambition la promotion de l'unité et du vivre ensemble entre toutes les corporations, a réuni autour de lui les autorités administratives, civiles et militaires. Face d'elle, des fermes orientations allant dans le sens de la culture de l'unité nationale ont été données par le premier magistrat de la province du Tibesti. Toutes les sensibilités doivent jouer pleinement leur rôle pour que la paix règne à Ogi. Pour cette autorité administrative, cette paix chèrement acquise est le fruit des multiples sacrifices consentis par le défunt chef de l'État. Aux responsables en charge des forces armées, le gouverneur a mis un accent sur la collaboration avec la population pour mettre fin à certaines pratiques peu orthodoxes qui datent du Moyen-Âge. Il s'agit du phénomène récurrent des braquages à main armée, l'enrôlement des enfants dans l'armée, la détention illégale d'armes à feu par les civils et le trafic des produits de contrefaçon. Réceptif au message livré par le gouverneur, la population a saisi cette occasion pour égrener un chapelet de doléances. Elle plaide pour que les localités soient érigées en sous-préfecture. Et puis, le comité provincial de suivi du projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique a tenu sa réunion périodique ce matin à Pala, c'est dans le Mayo-Kébi Ouest. L'évaluation des activités réalisées d'août 2021 à mars 2022 a été au menu de cette rencontre présidée par le gouverneur de la province, Zioulbe Pafale Pataïdan. Omar Oubab. Au centre de la réunion périodique, l'évaluation des activités du projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad, PRCPT. À cet égard, les réalisations des différentes composantes du projet, dont la gouvernance locale et le réseautage, l'emploi et l'amélioration de la situation économique, mise en place des infrastructures de base dans les plans de développement locaux et communaux, paix et dialogue intercommunautaire, ont été présentés aux participants. À l'issue de la réunion, l'antenne du PRCPT Pala a remis des tricycles et des motos à ses partenaires, composés des communes de Pala et de Léré, des points focaux du projet et des groupements villageois. Ces dons
vise à améliorer les conditions de vie et de travail des bénéficiaires, a indiqué le chef d'antenne du PRCPT, Vaihal Jérôme. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Ouest Zilhoubé Pafale Pataïda se félicite du don remis à sa population. Selon le gouverneur, le PRCPT illustre la parfaite collaboration entre le gouvernement et la République fédérale d'Allemagne à travers la GIZ. D'une rencontre à une autre, celle du comité de pilotage conjoint du programme de promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad a eu lieu ce matin également. Elle est officiée par le gouverneur de la province du Mandolo. Reportage Amin Alarassam. C'est pour la présentation du rapport annuel de l'année 2021, opérationnel et financier, et la planification 2022. Cette réunion du comité de pilotage conjoint a vu la présence de plusieurs corporations socio-professionnelles, les responsables du système éducatif venus des 4 zones d'opération du PROKEB, programme de promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad. Le délégué de l'éducation et de la promotion civique du Mandoul, Mme Abdelkirim Nebetoursia, exprime sa totale satisfaction pour le choix porté dans le Mandoul. Elle remercie le PROKEB pour ses multiples réalisations dans le système éducatif, le renforcement des matériels didactiques, leurs infrastructures et nombreuses formations des enseignants communautaires. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Mohamed Seyd Farah, venu pour ces circonstances, s'est réjoui du travail abattu par le PROKEB et ses composants partenaires pour leur appui technique et financier. Ouvrant les travaux, le gouverneur de la province du Mandoul, le général de brigade Hissène Dakou, félicite l'ensemble des partenaires et en particulier le programme de promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad qui accompagne le gouvernement à relever les défis et rendre l'éducation meilleure. Pour lui, l'éducation est base de tout développement. Voilà, restons toujours dans la zone méridionale où le conseiller de la garde nationale nomade du Tchad, le général Amat Salima Agar, a présidé la cérémonie de passation de service entre le groupement sortant de la GNNT. Reportage. Cette mobilité est intervenue suite à la visite du président du Conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby, à Sar, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, qui a donné une ferme instruction pour faire régner la paix et la sécurité dans toutes les contrées du Tchad, particulièrement dans le Moyen-Chari. Après avoir passé quelques années à la tête de la garde nationale et nomade, le colonel Soukaya Bailito passe le bâton de commandement à son successeur, le colonel Hissène Maïda. Après la remise de l'étendard, le général Ahmad Salim Kabir, conseiller à la GNNT, instruit ses éléments de reconnaître désormais le colonel Hissène Maïda comme nouveau chef. Le colonel Hissène Maïda Kabir, vous lui obéirez dans tout ce qu'il commandera, selon la discipline militaire et le code de la déontologie de la garde nationale et nomade du Tchad. C'est par le défilé militaire que la cérémonie a pris fin. Voilà un reportage signé Rolel et Judith. En politique, le Parti Union des démocrates et socialistes, UDS, a organisé une assemblée générale extraordinaire. C'était ce matin à la maison des médias. Objectif, mettre en place un nouveau bureau. On fait le point avec Fatime Bangoto. Lors d'assemblée générale extraordinaire, un bureau constitué de 46 membres a été mis sur pied pour assurer le fonctionnement de l'Union des démocrates et socialistes en cette période de transition. La vice-présidente Demba Tatiana a mis un accent particulier sur le but de l'Union des démocrates et socialistes et rappelle à cette nouvelle équipe les missions à accomplir durant leur mandat. Le secrétaire général Saleh Adam Seyd promet d'accomplir les missions qui lui ont été confiées. J'accepte du fond du cœur la mission que vous me confiez. J'en mesure naturellement le poids et je suis conscient de la responsabilité qui m'incombe de conduire le parti vers la victoire qu'il appelle de ses vœux. Créée le 23 juin 2015, Union des démocrates et socialistes œuvre pour la bonne gouvernance afin que les filles et fils du Tchad vivent dans la paix et la quiétude en cette période de transition. Le secrétaire général de la province du Salamad, Mab Mara, représentant le gouverneur, a présidé le lancement des travaux du projet la société civile en action pour assurer le respect du droit foncier au Tchad. Mohamed Abdelbanat.
Cofinancé par l'Union européenne, ce projet a pour objectif de contribuer à une meilleure jouissance du droit à la terre et à la participation effective de la société civile à la bonne gouvernance du domaine foncier. Intervenant dans 8 cantons du département de Barazoum, le projet a une durée de 2 ans. Il sera exécuté par l'ONG Accra en partenariat avec l'ONG locale AGRPS et l'italienne Nucop. Lors de sa prise de parole, Dario Vesci, coordinateur pays Accra, déclare que ce projet vise à créer des cadres de concertation et des moments de dialogue participatif autour des questions foncières dans le département du Barazoum. Représentant le gouverneur, le secrétaire général de la province du Salamat, Mapmara, souligne dans son intervention que le projet vient appuyer l'autorité locale en organisant la société civile afin de mener des sensibilisations auprès de la population pour renforcer les efforts du Conseil militaire de transition dans la recherche de la paix durable. Le chef du projet, Salih Ibrahim Abdelhadi, a fait une projection pour faire connaître son projet. Voilà, et puis parlons sport. Pour ceux qui ont suivi le match Tchad-Gambie, eh bien, l'aventure des footballeurs tchadiens au préliminaire de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire Cannes 2023 s'est achevée au stade d'Agadir en terre marocaine. Les Sao qui ont mené les Scorpions de la Gambie par 2-1 jusqu'à la 90e minute ont cédé à la pression gambienne au temps additionnel sur un score de pied et de réparation appelé communément penalty à la 92e minute. À 2 buts partout, les Gambiens se qualifient ainsi grâce au but marqué au match aller à Yaoundé au Cameroun, 1-0. Dommage pour nos Sao. Et puis, une page noire dans cette édition. Ouchar Tourgouti, grand commis de l'État, n'est plus de ce monde. L'homme a tiré sa révérence aujourd'hui en France. De suite de maladie, né en 1936 à Abéché, dans le Ouadaï, Ouchar Tourgouti fut ministre de l'Information et du Tourisme en 1966, ministre délégué à la présidence chargée de la jeunesse du Parti progressiste et travailliste PPT RDA, ambassadeur du Tchad en Allemagne. À l'avènement de la liberté et de la démocratie, il était député à l'Assemblée nationale, issu du groupe parlementaire MPSC et doyen des députés. Suite toujours au décès de l'ancien député et ancien ministre Ouchar Tourgouti, notre reporter Ali Mamate Bello a recueilli ce midi le témoignage du président du Conseil national de transition, Dr Harouno Kabadji. Je vous propose de l'écouter. C'est un moment assez difficile et douloureux pour tous ceux qui ont connu notre ex-député. C'est un homme d'État, il a travaillé dans tous les gouvernements, il a été ministre plusieurs fois, il a été parlementaire plusieurs fois. C'est en plus un camarade que nous perdons au jour d'aujourd'hui. Déjà pendant la troisième législature, il ne se sentait pas très bien. Il a été plusieurs fois évacué à l'extérieur pour se faire soigner. Malheureusement, le Tout-Puissant en a décidé autrement. Nous sommes tristes non seulement sa famille biologique, mais surtout pour sa famille politique. Nous ne pouvons que dire vraiment adieu à cet homme d'État qui a beaucoup servi le Tchad au nom de membres du Conseil national de transition, au nom de tous les ex-députés. Je voudrais présenter les condoléances les plus attristées au président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, mais également à tous ses camarades. Voilà, ainsi va la vie. Toutes nos condoléances à la famille endeuillée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre très aimable attention. Très bonne suite des programmes sur Téléchat. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.